Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux, très ravi de vous retrouver en ce mardi 26 mars 2024. On fait tout de suite le point sur ce qui nous attend durant ces 2 heures dans votre journal. Le pont de Noirmoutier en question va-t-il devenir payant ? Les élus en tout cas souhaitent mettre en place une éco-participation alors que le président du conseil départemental Alain Leboeuf avait déjà dit non. Nous partirons à la rencontre d'un conciliateur de justice dans le sud Vendée. Gilles reçoit des particuliers sujets à des litiges de toutes sortes et accompagne les différentes parties pour essayer de trouver une solution à l'amiable, le tout bénévolement. Le mondial de foot aussi, bien entendu, de Montaigu qui a démarré hier. Nous vous donnerons les premiers résultats, mais également l'ambiance, les coulisses autour de cet événement. Il y aura le plus de l'info à suivre, la chronique assaut du jour et puis l'extrait. Il s'agit de Backstage aujourd'hui. On n'oublie pas le jeu, avec 2 entrées à remporter tout au long de la semaine pour le spectacle Hypnose qui aura lieu au Ciné Triskel de Luçon le 6 avril prochain à 20h30. Un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort vendredi. Pour être tiré au sort, il faudra répondre à la question de la semaine qui arrive comme à chaque fin d'édition avec le deuxième indice qui pourrait vous mettre sur la voie, j'en suis sûr. Avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons un point météo avec de la grisaille pour démarrer cette journée. Des averses sont aussi avec nous. Les températures remontent un peu. On a 9 degrés en moyenne dans les terres jusqu'à 11 près des côtes. Cet après-midi, les averses persisteront. Elles resteront plutôt discrètes, mais voilà, elles vont concerner un petit peu tout le monde. Côté température, pas trop de changements par rapport à ce matin, avec 11 degrés à l'est, 12 pour l'ouest en moyenne. Les marées maintenant, avec la prochaine basse mer qui est prévue pour 11h29. Ensuite, ce sera à 23h38. Entre les deux, nous avons la pleine mer qui est prévue à 17h22, coefficient marée 88 pour aujourd'hui. La carte des marchés maintenant, qui s'affiche sous vos yeux pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre à Saint-Laurent-sur-Sèvre ou encore la Bruffière et Dompierre-sur-Yon. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 26 mars 2024. Et le 26 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Lara et Larry. C'est la journée mondiale des épinards. Nous connaissons tous, bien sûr, ceux de Popeye, ce héros de dessin animé qui est en mesure d'affronter le monde entier après avoir avalé une boîte. Et il y a du vrai, ils contiennent beaucoup de bonnes choses pour nous. Du fer, ce qui est bon pour notre sang, notre énergie, mais des vitamines A aussi, C, K, B et E. Abondantes, sans parler du magnésium, du calcium et des fibres. Des célébrités sont aussi nées le 26 de ce mois. Dans le domaine du sport, on a Khéphren Thuram, le footballeur français à 23 ans. Laurent Brochard, un Ligérien à 56 ans. Le coureur cycliste il était coureur cycliste en tout cas de 92 à 2007. Le soleil va se coucher ce soir à 17h27 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal. Alors, est-ce que ce sera payant ou non ? Allons-nous vers un référendum ? En tout cas, l'idée d'un péage sur le pont de Noirmoutier est de nouveau en question chez les élus. Ces derniers souhaitent y mettre une place éco-participation. Alain Leboeuf, le président du conseil départemental, s'était quant à lui prononcé et avait déjà dit non. Le lieu a déjà été payant pour rembourser la construction. Les plus impactés par le surtourisme sont les habitants de Noirmoutier à l'année, qui voient une appropriation entre guillemets de leur territoire, des incivilités grandissantes, des problèmes d'accès à des espaces naturels, ne serait-ce qu'à la plage l'été. On est en exil à Noirmoutier quand on est résident à l'année. Donc non, ce ne sont pas les riches propriétaires secondaires qui forcent ce vote, au contraire. Et je pense que l'application de la transition sur nos territoires, elle parle à tout le monde. Ce sont des territoires fragiles, nous sommes de plus en plus impactés par le dérèglement climatique plus que les autres, avec des ressources limitées. Donc c'est exactement ça le sens du sujet. Ce n'est pas les résidences secondaires qui font la pluie et le beau temps sur le territoire. Et leur demande sera de nouveau discutée et votée ce vendredi. Gilles est conciliateur de justice dans le sud Vendée. Il tient bénévolement différentes permanences à Fontenay-le-Comte ou encore Benay. Il reçoit des particuliers sujets à des litiges de toutes sortes et accompagne les différentes parties pour essayer de trouver une solution à l'amiable, mais aussi d'éviter ainsi une action en justice souvent longue et coûteuse. Nous l'avons rencontré dans ce reportage d'Alix Lanos.
À chacune de ces permanences, les rendez-vous s'enchaînent dans le bureau de ce conciliateur de justice. Parmi eux, ce monsieur vient pour un litige avec son assurance suite à des dégâts sur sa toiture. La position de l'assurance, ça sera à dire, nous, le toit n'était pas en bon état auparavant. Il ne faut pas qu'on arrive sur une situation de blocage du Crédit Mutuel qui dit, nous, on ne paye rien, d'accord dessus, et vous n'avez rien. Après étude de son dossier et pour éviter d'aller en justice, le conciliateur cherche une solution à l'amiable. Cette personne devra prendre une partie à sa charge, d'accord, pour résoudre son problème. D'accord, c'est tout ce que je peux faire. D'accord, après, c'est passé en justice. Il va avoir un avocat qui va le mettre en justice pour voir si il va gagner avec expertise et compagnie. Mais ça, un dossier en justice, c'est un dossier à 5 ou 6 000 euros. Pour un montant de 3 000. Vous avez tout compris. Plusieurs fois par mois, Gilles Delplanque reçoit, écoute et tente de régler à l'amiable toutes sortes de litiges. Ça va du problème prud'homal, la personne qui n'a pas reçu son solde de tout compte, jusqu'au problème de consommation, la personne qui a signé un bon de commande et qui n'a pas sa marchandise ou qui n'a pas son bien, jusqu'au trouble de voisinage, donc la personne qui n'a pas coupé la haie. Il existe 27 conciliateurs de justice en Vendée. Comme Gilles Delplanque, ils ne sont ni avocats ni médiateurs. Leur action, bénévole, consiste à réunir toutes les pièces des dossiers et tenter de faire se parler les différentes parties. Déjà, avec les photos que je vais avoir et les constats que je vais faire, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal. D'accord, donc, et suite à ça, je lui fais un courrier en disant « Monsieur, vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous ». Bon, moi, il me claque la porte au nez, j'ai qu'à me débrouiller, et ça ne le concerne pas. Oui, mais alors, après, moi j'écris sous le couvert, moi je suis agréé par le ministère de la Justice. Donc bien souvent, ce qui se passe, c'est que les gens disent « Attention, on va un peu plus loin ». L'année dernière, M. Delplanque a géré 170 dossiers. 76 se sont réglés à l'amiable, évitant ainsi des frais de justice et l'engorgement des tribunaux. Et depuis le 1er octobre 2023, il est obligatoire de recourir à un mode de résolution à l'amiable avant de saisir le tribunal judiciaire d'un litige portant sur le paiement d'une somme qui ne dépasse pas 5 000 €. On ouvre une page sport et de football et il y a de quoi dire avec la Roche VF qui devrait bientôt s'appeler le Vendée Football Club. L'annonce est tombée ce week-end. Cette appellation devrait être utilisée dès la saison prochaine et devrait permettre de fédérer les petits clubs vendéens et le monde économique pour reprendre une citation de Christophe Chabot. Le club a également annoncé la création d'une SAS professionnelle, c'est-à-dire une société par action simplifiée, un changement qui devrait là aussi leur permettre de viser plus haut. Comme nous l'avons écrit, nous nous sentons prêts à passer l'étape suivante d'un projet qu'on a écrit déjà depuis longtemps en réel. Donc on considère que le moment est venu pour plein de raisons. D'abord parce qu'il fallait attendre d'avoir une certaine légitimité sportive. Et puis il fallait aussi faire le tour d'un certain nombre d'acteurs décisifs et importants pour la réussite d'un tel projet. Donc voilà, on l'a annoncé parce qu'on est prêt. Et la Roche VF jouera le 5 avril prochain au stade Henri Desgranges contre Libourne, avec qui ils sont au sommet du groupe B de National 2. Nous reparlerons de la Roche VF dans la chronique Asso. Le club vendéen souhaite développer la section féminine dans les catégories U6 à U11. C'est parti pour le 51e mondial de football à Montaigu. Un rendez-vous majeur pour suivre les futures pépites. Le coup d'envoi a été donné hier en fin d'après-midi avec un match féminin en ouverture, Mexique-Suède. 3 tournois qui verront s'affronter des U16 et qui se dérouleront simultanément en lice. 22 équipes au programme. Julie Morigny était sur place 1 heure avant le coup d'envoi pour vous montrer les derniers préparatifs. 1 heure avant le coup d'envoi, les invités d'honneur du tournoi arrivent. Les Coupes du Mondial sont enfin là. L'effervescence est à son comble. Il faut dire que pour les organisateurs, c'est un travail à l'année. Depuis 51 ans maintenant, la compétition est une institution. Quand on parle un peu autour de nous du Mondial Football de Montaigu, tout le monde, oui, c'est la semaine qu'on coche sur le calendrier. Donc oui, c'est vraiment une institution. 50 ans, c'est pas rien. Quand on voit le nombre et le nom des joueurs qui sont passés à Montaigu, de Ronaldo, Benzema, Deschamps et compagnie, tous les grands noms du football. Donc ouais, c'est vraiment une institution. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à la faire perdurer le plus longtemps possible. Et dans les gradins, les premiers spectateurs arrivent. C'est vrai que d'avoir un événement de ce titre-là à Montaigu, ça reste quand même quelque chose d'impressionnant. Du jour au lendemain, tu pars voir un match de mondial, c'est incroyable.
Et certains sont venus de loin. Bonjour tout le monde, on vient de San Francisco. On est là avec l'équipe mexicaine. Allez Mexico! Côté coulisses, les derniers préparatifs battent leur plein. Sur Montaigu, 400 bénévoles vont travailler sur la semaine. Les trésoriers, eux, préparent la monnaie du tournoi, l'euro mondial. Ça évite d'avoir de l'argent à rester dans les bars, au niveau des points de vente de restauration. Donc là, ça reste que sur des jetons. Et donc tout est centralisé au niveau de la monnaie, sur un seul point. Et oui, pour acheter ces boissons chez Dédé, il faut donc utiliser ces jetons. Derrière le bar, tout est prêt pour hydrater les supporters. Super ambiance, on est une équipe en plus. Et les gens sont super sympas, le public, on n'a aucun souci avec le public. 16h, le coup de sifflet est donné. La Suède a affronté le Mexique pour le match amical d'ouverture. Score final, 1-1. Et donc, le tournoi a démarré, les premiers matchs se sont disputés avec les féminines. On peut déjà vous donner 2 résultats, avec le Japon qui s'est imposé face au Portugal sur la plus petite des marges, 1-0. L'équipe de France, quant à elle, a commencé sa compétition avec un match nul face aux Pays-Bas. De partout. La section masculine est aujourd'hui au programme. On a France-Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, Argentine, Japon-Mexique ou encore Pays de Galles, République tchèque. Pour rappel, TV Vendée est partenaire. On diffusera en direct les finales Nations Hommes et Femmes ainsi que la finale Club. Ça se passe dimanche à 18h30 et lundi prochain donc à partir de 15h15. Un anniversaire, celui de Demain Vendée. Le magazine fête ses 5 ans. Ce média numérique et papier propose une formation positive sur le territoire. Pour marquer le coup, 70 personnes étaient réunies mercredi dernier pour l'assemblée générale de l'association à La Roche-sur-Yon au parc du Potager Extraordinaire. L'occasion de repartager l'intention qui a fait émerger Demain Vendée, inspirer et donner envie d'agir au cœur d'une période complexe et incertaine. Donc ce que propose Demain Vendée, tout simplement, c'est une exploration plus inspirante dans un contexte sociétal que beaucoup s'accordent à dire qui peut être incertain, complexe, anxiogène. Donc nous, on propose une exploration qui vise à donner de l'espoir, à donner du sens, et en donnant la parole tout simplement à des personnes qui expérimentent de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'être, en tout cas qui partagent sans doute un nouveau regard sur le monde. Donc on dit qu'on est explorateur des transitions, explorateur des évolutions humaines et sociétales au service du vivant, ce qui soutient la vie, voilà, tout simplement. Et puis terminons ce JT en prenant la direction de Luçon. Double séance de dédicace. Patrick Roussel, l'ancien chauffeur et garde du corps de Johnny Hallyday, était présent pour dédicacer son livre. Tout le monde l'appelait Johnny. Fabien Lecoeuvre, chroniqueur télé, spécialiste de la chanson française et auteur, était lui aussi présent pour dédicacer sa BD Johnny, la voix d'une génération. Ce livre, l'ancien chauffeur l'a écrit pour laisser une trace, pour remettre les points sur les i par rapport à certaines choses qui ont pu être dites. En me voyant, ils revoient l'artiste. En fait, ça leur fait revivre l'artiste et les moments où ils l'ont rencontré. Voilà. Alors même si, pour certains, j'étais pas toujours très très sympathique à l'époque, mais voilà, ça leur fait revivre ça en fait. Et c'est assez amusant en fait. On le voit ici en Vendée, la peine encore que les gens ont pratiquement 7 ans après sa disparition, c'était un membre de leur famille qui s'en est allé. Et on le sent, c'est ça qui est assez émouvant, c'est touchant, on en aurait presque les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont vraiment perdu quelqu'un, si vous voulez, mais de très proche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce manque absolu. Et puis ce répertoire, vous savez, sur 1350 chansons, il y a plus d'une centaine de tubes. C'est jamais vu, il n'y a pas un être qui peut refaire la même carrière dans les 50 prochaines années. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. De la grisaille pour démarrer cette journée de mardi avec des averses impossibles sur l'ensemble du département. Les températures remontent en revanche. On a 8 degrés à Pouzauges, 9 à Chantonnay, Luçon et La Roche-sur-Yon ou encore Montaigu-Vendée, 10 pour Chaland, 11 à Saint-Jean-de-Mont, les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du côté de l'Île-Dieu. Cet après-midi, les averses devraient concerner un peu tout le monde. Côté température,
température, pas trop de changements par rapport à ce matin, avec 11 degrés à l'est du département, 12 à l'ouest au meilleur de la journée. Demain, les nuages vont encore dominer dans notre département. Les averses pourraient encore être d'actualité, le tout avec un thermomètre qui va légèrement grimper, mais nous y reviendrons bien entendu dans nos prochains bulletins météo. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Le plus de l'info arrive dans quelques instants. Il y aura aussi la chronique asso avec Mathis Pires. L'extrait, il s'agit de Backstage aujourd'hui. On n'oublie pas le jeu, bien évidemment. Mais avant, sans plus attendre, place au plus de l'info. « 18 employés du chantier d'insertion travaillant dans le secteur des Sables d'Olonne ont suivi une formation de prévention et secours civique, PSC1. Celle-ci permet de se former aux gestes de premier secours. Elle est financée par le département et dispensée par l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Pendant cette heure, on forme les personnes à faire les premiers gestes qui sauvent, donc à faire les différents gestes. Et pour commencer, on leur apprend également à passer une bonne alerte, c'est-à-dire de pouvoir identifier ce qui se passe pour pouvoir alerter ensuite les sapeurs-pompiers. Il y a également la notion de protection pour éviter qu'il y ait des suraccidents, quels qu'ils soient, par exemple lors d'un risque électrique ou d'un risque mécanique. Et puis une fois qu'on a mis la victime en sécurité et le sauveteur, et une fois qu'on a fait l'alerte, c'est évidemment de faire les gestes qui correspondent. Donc voilà, il faut être capable de détecter par un bilan ce que la victime a et puis faire les bons gestes. Au sein de l'entreprise, il nous est arrivé déjà des collègues face à un malaise. C'est arrivé parce qu'on a on a tout type de personnes qui peuvent travailler avec nous. Donc c'est un plus pour être là et agir en fait dès qu'on voit les premiers signes de soucis, de détresse, on va dire, des membres de l'équipe. Et après, chez moi, vu que j'habite avec mes parents encore, donc ils ont 84 et 85 ans, et c'est déjà arrivé à mon papa de faire un accident vasculaire cérébral, et ma mère est déjà tombée 2-3 fois. Donc c'est aussi bien d'avoir les bons gestes, les bonnes méthodes, savoir qui prévenir, comment, et tout gérer comme ça, plus sereinement, on va dire. Chaque personne qui rentre dans un chantier d'insertion, on propose effectivement cette formation de gestes au premier secours, parce qu'on s'est rendu compte que c'était souvent une formation, le premier diplôme pour eux qu'ils pouvaient acquérir, et une formation, comme l'a dit tout à l'heure le lieutenant-colonel, qui est très importante également, et qui leur permet d'acquérir quand même ces gestes-là automatiques et qui peuvent sauver des vies. Nous, ce qui est intéressant, c'est de continuer à former un maximum de personnes parce que le temps qu'on arrive sur les lieux d'une intervention, ce sont les premières minutes qui sont les plus importantes et ça, c'est pas nous qui les faisons. On peut expliquer des choses aux témoins qui nous appellent pour justement qu'ils fassent des premiers gestes, on le fait toujours. Mais quand il y a des gens qui sont déjà formés, qui sont à proximité, forcément, ça nous aide de maintenir au maximum l'état de la victime le temps qu'on arrive et puis après, on prend le relais. Je prends toujours l'exemple du défibrillateur automatique externe qui est dans la rue. N'importe qui peut en prendre un pour le mettre sur une victime. Mais sauf que tous ceux qui ne sont pas formés n'osent pas y toucher. Donc il faut avoir une formation pour justement oser le prendre, le poser sur la victime. On ne peut pas faire de bêtises, mais si on n'est pas formé, on n'ose pas. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce mardi, mais aussi sur notre site internet. Allez, je vous propose à présent de poursuivre avec la chronique asso. C'est parti. Nous retrouvons le club de La Roche-Vendée Football, justement, avec Mathis Pires qui est à la recherche de joueuses des catégories U6 à U11, avec un objectif: développer le club, notamment, et concurrencer La Roche SO. L'équipe senior féminine risque de perdre 3 points si 12 joueuses ne sont pas trouvées. Bonjour à vous, amis footballeurs, ou devrais-je dire amis footballeuses. Je me trouve actuellement sur le stade Eugène Ferré à La Roche-sur-Yon. Et à côté de moi, Denis, vous faites partie du club notamment, et vous recherchez des jeunes filles pour s'inscrire dans votre club. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez me présenter votre club? Dans quelle division jouent les féminines?
Oui, donc je suis dirigeant responsable du football féminin au sein du La Roche-Vendée Football. Notre section féminine est jeune, hein. On a commencé il y a 3 ans et on a commencé par les équipes seniors parce que c'est là où on avait le plus d'opportunités. Et donc notre équipe Fagnon joue au plus haut niveau régional en R1, qui est la section sportive du football féminin du plus haut niveau régional. Mais alors, le problème, c'est que si vous ne trouvez pas assez de joueuses pour la catégorie U6, U11, comme vous m'avez dit, vous pouvez potentiellement être rétrogradé. C'est ça, expliquez-moi. Les règlements de la 3F sont faits comme ça. Hein. Le développement du football féminin commence par les plus jeunes. Et pour favoriser donc ce développement, la fédération oblige les clubs à avoir des jeunes filles de 6 à 13 ans qui sont le potentiel de développement du club. Donc à ce niveau-là, si on n'a pas 12 joueuses de moins de 13 ans au niveau du club, on est pénalisé dès cette année de 3 points au niveau de notre championnat, donc du plus haut niveau, des seniors. Et on risque aussi la rétrogradation l'année prochaine dans ce même championnat. Donc on a une démarche à la fois volontariste de développement du football féminin et une démarche, j'allais dire, obligatoire. Et parlez-moi justement de ce profil des joueuses. C'est pour jouer en quelle catégorie et vous recherchez aussi combien de joueuses ? Alors c'est pour jouer dans les catégories définies au niveau des districts, du district de Vendée, donc catégorie U6, U9 et U11 féminines. Donc on a besoin au minimum de 12 joueuses de U6 à U11 et actuellement on les a pas. On les a pas parce que, comme je vous disais, le développement du foot féminin s'est fait par le haut et pas encore par le bas. Bon, eh bien, vous l'avez entendu, Denis fait appel à vous si vous connaissez des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées ou si vous êtes intéressé pour adhérer au club de La Roche. Je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Et vous, j'imagine, vous allez retourner à votre entraînement. C'est ça. Allez, passez une bonne journée. Merci. Et vous l'avez compris, on recherche donc de jeunes joueuses du côté de La Roche VF. Restez avec nous, le jeu arrive dans quelques instants, mais avant c'est parti pour l'extrait. Il s'agit de Backstage que l'on retrouve tous les mardis. Aujourd'hui, l'invitée est Solène, elle est chanteuse et musicienne et va sortir son nouvel album 11 mars 2023. Ça a commencé tôt pour toi, puisqu'à l'âge de 6 ans, déjà, tu chantais et tu jouais du piano. Oui, alors j'ai commencé à chanter vraiment toute petite. C'est ma nourrice qui a découvert que je passais mon temps à fredonner des chansons en jouant quand j'étais chez elle. Ensuite, mes parents sont très fans de musique, notamment de variété française, et mon papa a déjà été DJ dans sa jeunesse. Et donc j'ai commencé par du piano à l'âge de 6 ans. Et ensuite j'ai vite commencé le chant, tout d'abord en groupe et ensuite en solo. Tu penses qu'il y a une réelle influence de tes parents, ton père, tu le disais, qui était DJ, ta mère qui est fan notamment de Goldman, ça a été la raison, ce sont les raisons, tu penses, qui t'ont amené vers Je pense qu'évidemment, il y a eu une influence très variété française de ma maman qui vraiment en écoutait beaucoup. Après, moi, je me suis fait mes propres influences, notamment avec de la pop internationale. Mais évidemment, mes parents ont apporté beaucoup là-dessus. À 10 ans, tu es déjà sur YouTube, tu fais des reprises de variétés françaises. Oui, j'ai posté ma première vidéo, c'était une reprise de Mistral gagnant de Renault. C'était vraiment filmé avec ma webcam, sans budget, rien. Mais bon, cette vidéo est plus disponible maintenant, je l'ai supprimée. Pourquoi tu l'as supprimée ? J'avais un petit peu honte, je pense. Ah ouais ? Mais bon, j'en ai déjà reposté des extraits parce que je trouve que c'est quand même un début et ça montre bien mon évolution dans la musique parce qu'évidemment, j'ai changé et je me suis améliorée, j'espère. On s'améliore toujours avec le temps. Le nouveau numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, place au jeu, c'est parti. Et donc nous vous offrons 2 billets pour le spectacle
spectacle Hypnose qui aura lieu du côté de Luçon au Ciné Triskel. L'occasion de venir vivre une expérience assez drôle et assez unique. Alors, il faut être disponible le 6 avril à 20h30 et répondre correctement à cette question. La voici. Dans quelle commune avons-nous visité le chantier d'une maison solaire en autoconstruction? Voici donc le deuxième indice pour vous aider. C'est une commune du rétro-littoral. Les images peuvent aussi vous aider pour participer. Vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera avec Diane Delangle à 12h30. Passez une excellente journée sur TV Vendée.